il y a un ensemble de slides, on a déjà fait la présentation ensemble, où ça sera donc Oriane qui parlera pour la partie bien évidemment business et également son témoignage. Elle va recommencer à faire son témoignage pour une nouvelle personne, effectivement qui n'était pas là de 17h30 à 19h où c'était assez intense. Et voilà, et donc j'ai cette grande chance d'être accompagné par Oriane depuis maintenant presque 10 ans et de grandir grâce aussi à son accompagnement, à son coaching. Et donc à toi la parole. Comment on fait pour... Voilà, c'est toi la zapette humaine? C'est moi la zapette humaine. C'est ce qu'il y a mieux parce que c'est technique. Non, c'est une blague. C'est l'ancienne presse qu'ils ont. À 90% il y a des femmes et il n'y a que 5% ou 10% d'hommes. En France, après, ailleurs. En France. Donc vous avez tous compris que c'était de l'humour. Donc les garçons, venez avec nous. Alors, qui n'était pas là tout à l'heure? Oui, mais toi tu me connais déjà. Finalement, vous étiez quasiment. Ah oui, et Marcia qui est arrivée en cours de route. Et là-bas, Christelle. ton prénom? Christelle. Christelle, super, enchantée. Et oui, on se connaît. Super, ça marche. Donc, effectivement, ravie d'être avec vous ce soir. J'arrive effectivement. Alors, Garot, excuse-moi de t'interrompre parce que les deux personnes, il y a problème de chaise. Vous pouvez aller à l'intérieur. Vous n'allez pas être mangé. Tournez par ici. Hein, vous n'allez pas être mangé. Tu vas pas être mangé. Ça va bien se Il y a passer. de la place là. Oui, moi je peux céder ma place. Évidemment, j'enlève mes petites affaires. Tu vas pas être mangé. Tout va bien. Marie-Hélène, viens là. Ah, Marie-Hélène, regarde, oui, tu peux te mettre là. Ouais, alors, sens. Ouais, j'arrive du sud, il fait 40 degrés, donc j'avoue que c'était très dur là, les 4 derniers jours, mais il paraît que vous aussi vous avez eu un peu chaud. Donc je suis bien ravie d'être là et qu'il ne fasse pas 40 comme chez moi. J'aime beaucoup ce nom Empower Me, parce que pour moi ça a vraiment été mon histoire à travers ce métier. Et l'idée c'est vraiment, voilà, c'est un mot qu'on n'a pas en français, to empower people. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un petit peu d'anglicisme en eux et qui auraient envie de faire une traduction de ce truc-là? Prendre le pouvoir de sa vie. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors là, en l'occurrence, oui, ça a ce sens-là. Mais to empower, c'est vraiment prendre le pouvoir. C'est pas un mot toujours facile en français, à tes souhaits, Jean-Michel. Mais c'est vraiment... ouais. Prendre le volant, prendre le S'embarquer dans sa vie. Ouais, prendre le dessus et aller vers quelque chose où c'est nous qui sommes aux commandes. Prendre les commandes de sa vie, je trouve que ça a du sens. Notion de pouvoir en France, surtout quand c'est une femme qui le dit, ça peut moyen. Mais c'est à 200%, c'est la trad. Hein, mais j'aime bien dire prendre les commandes de sa propre vie et se remettre sur le devant de la scène, je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est créer son avenir et après quand on aime ce métier, c'est aussi permettre à d'autres de créer leur propre avenir qui va être forcément différent du mien, forcément différent de celui de Jean-Michel ou des personnes présentes. C'est aussi d'écrire votre histoire à vous avec ce métier. Moi ça a vraiment été un métier qui m'a transformée. Vous m'auriez vu il y a 17 ans, j'avais la trouille de parler en public, j'étais pas super à l'aise. J'avais mes grosses lunettes parce que j'y voyais rien, entre temps je me suis fait opérer. Mettre des talons, j'en mettais parce que je me trouvais petite. Aujourd'hui je suis à plat quasiment 95% du temps. Je me suis fait un peu belle pour vous quand même. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vraie confiance. Moi ce métier m'a vraiment donné de la confiance en moi, de l'estime de moi, parce que j'ai travaillé sur ces sujets-là à travers ce métier. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout une école sur soi-même. Et moi je ne peux que recommander à tout le monde, même 18 ans, je sens qu'il y a des tout petits jeunes là, quel âge tu as? 17. Voilà, donc même quand on est tout jeune, se frotter à l'entrepreneuriat, même en parallèle des études, en parallèle d'un job, c'est, je pense, l'une des plus grandes écoles de la vie. Et qu'on le veuille ou pas, est-ce que vous connaissez beaucoup de salariés ultra riches? On va parler un peu de sous, hein, je suis désolée. Hein. Alors, à part peut-être des grands pontes, voilà, des PDG de Total ou autres, mais bon, on n'a pas tous le CV et le carnet d'adresse pour faire ce type de métier. Mais sinon, vraiment, les gens qui aujourd'hui réussissent, on va dire, confortablement dans leur vie, grande majeure partie de ces gens-là, c'est des entrepreneurs. D'accord? L'intérêt de ce qu'on va parler, ce dont on va parler ce soir, c'est de l'entrepreneuriat pour les nuls. Et surtout pour les gens qui n'ont pas d'argent. Moi, mon mari, quand il a monté sa boîte, il a vendu jusqu'à son dernier caleçon pour pouvoir monter sa boîte. Il a emprunté de l'argent à ses parents, il a hypothéqué sa maison
Moi, j'ai démarré mon business Nuskin avec 375 € il y a 17 ans. Donc, autant dire une cacahuète par rapport à demain, si vous voulez monter un business, une franchise dans le sport, une franchise dans n'importe quoi. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai un oncle qui est charcutier boucher. Ben, ouvrir une boucherie, ça coûte beaucoup d'argent. Ouvrir un salon de coiffure, ça coûte beaucoup d'argent. Ouvrir une salle de sport, ça coûte encore plus cher. Et monter une boîte, qu'elle ait des relents industriels ou quoi que ce soit, il y a du matériel, il y a besoin d'avoir des investissements et ça coûte des sous. Là, sincèrement, je ne vais pas dire que ça coûte zéro parce que c'est pas zéro, mais c'est pas grand-chose. Par contre, après, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est la volonté aussi de se transformer et d'avancer pour devenir la personne qui est capable de faire ce métier à une échelle plus ou moins grande. Voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, je suis qui? Je suis Oriane. Donc voilà, j'ai des 4 sup en marketing pendant 7 ans à Paris dans des grosses boîtes. Je fais Nuskin depuis décembre 2018, mais on va dire 2019. Diamant Bleu Team Elite, c'est le maximum de ce qu'on peut atteindre. Voilà. Cercle d'excellence depuis 2019. En tout, voilà, cercle d'excellence, c'est quand on a gagné plus d'1 million, puis après plus de 5 millions, tout ça. Je m'approche du cercle 2 dans pas longtemps, d'ici un an et demi, je pense. En parallèle, je me suis formée aussi au coaching parce que en fait, c'est aussi un métier de coaching ce qu'on fait et j'adore ça. Et puis je suis aussi une maman, une épouse et je voyage. Lundi, je pars en Islande. Voilà, on part avec les sacs à dos, avec les gosses et on va aller faire l'Islande. Donc on va perdre encore 10 degrés par rapport à ici. On va se rafraîchir, ça va être sympa. Et Jean-Michel. Qui es-tu, Jean-Michel? Voilà, mais peut-être toi-même donner... Alors, Jean-Michel, c'est un ovni. Non, mais c'est vrai. Jean-Michel, quand il a débarqué dans le business, d'abord, je l'ai trouvé super courageux, parce qu'effectivement, il rentre un peu dans un business de nana, quand même, et je me suis dit, lui, il a quand même une paire de machins qui se posent là, parce que pour oser s'affronter à des nanas, il a été parrainé par une femme de caractère et de trempe qui habite en Angleterre. Mais d'abord, c'est un ingénieur, vous l'avez compris. C'est un ingénieur qui utilise des mots des fois un peu compliqués, mais qui a d'abord aussi été entrepreneur. Il a gagné beaucoup d'argent et puis il a tout perdu. Et ça, c'est hard. Donc il y en a un autre qui a fait ça, c'est Donald Trump. Donc j'espère que tu ne seras pas président des États-Unis quand même. Non, tu restes avec nous. Oui. Mais voilà, il a tout perdu, ça se compte en millions d'euros. Et pas des tendances, c'est des raz-de-marée. Bon, il y a des raz-de-marée. Le bien-être, je suis désolée, c'est un raz-de-marée. Aujourd'hui, à Mossane et les Alpilles, je vous le dis avec l'accent, il y a un studio de pilates réformeur qui s'est ouvert. J'ai fait mon premier cours ce matin. Voilà, il y a une salle de paddle qui s'est ouverte. Il y a un centre de cryothérapie qui s'est ouvert. Mossane et les Alpilles, on est 2000 habitants. Donc si ça vient jusqu'à chez moi, forcément c'est que c'est partout. D'accord? Et donc, le bien-être, tendance énorme. Internet, tendance énorme. Les objets connectés, les montres, les machins. L'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez réellement, même si ça nous fait peur, moi ça me fait peur l'intelligence artificielle, est-ce que réellement vous pensez que dans 10 ans, on n'aura plus d'intelligence artificielle? Elle sera encore plus intelligente. Elle sera peut-être moins Mais nous, on artificielle. sera toujours humains. Mais ça n'enlève pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on bosse dans des métiers où on ne sait pas intégrer tout ça, on est dead. À part les métiers de bouche. Tout le monde mangera, on continuera à manger. Parce que les gens cherchent l'excellence de plus en plus. C'est-à-dire le mauvais boucher, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà. J'ai un mari qui est de là-bas, donc voilà. À un moment donné, ils mettent la clé sous la porte. Aujourd'hui, il y a le prix, petit prix ou l'excellence. Il n'y a plus d'entre-deux. Avec Nuskin, on va être sur de l'excellence. Je vous l'annonce tout de suite. Et même dans les prix, il y a quand même aussi un prix qui correspond à une forme d'excellence. Le commerce social, alors j'aime bien parce que tu as dit on restera toujours humain. La notion de social commerce derrière les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais les gens ont quand même besoin de vous connaître, de vous faire confiance et d'être connectés à vous. Et la notion d'humain, et les gens y reviennent de plus en plus. D'ailleurs, ce type d'événement n'a pas existé pendant le Covid. Ça n'a pas existé en 2021. On n'en a pas refait en 2022, on n'en a pas refait en 2023. Moi j'ai des précautions, j'en ai fait un quand même à Marty en 2021. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on avait besoin de se voir, de se toucher, de se parler, de se regarder dans les yeux. Alors on était un peu masqués, mais on se regardait dans les yeux. Et quelque chose d'intéressant, les publications faites par l'intelligence artificielle sont repérées à plus de 70% et absolument pas suivies. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est du faux, ou alors c'est du buzz, mais c'est un mauvais buzz.
Et voilà, mais c'est important. Et l'économie freelance, eh ben, c'est ce qu'on se disait, c'est que les gens, ils captent quand même. Et en France, on a été un peu long à la détente parce que le sacro-saint CDI faisait quand même rêver. Moi, je sors d'une école de commerce, d'accord? Qui sort d'une école de commerce? Voilà, je vois il fait comme ça. Moi, j'ai fait une école de commerce où je rêvais de rentrer chez L'Oréal et de faire toute ma carrière chez L'Oréal. Ok, aujourd'hui, est-ce que vous savez le nombre d'étudiants qui sortent d'école de commerce et qui veulent tout sauf rentrer dans un grand groupe? 75% aujourd'hui des étudiants d'école de commerce veulent être entrepreneurs. Moi, ma génération, quand je suis sortie d'école de commerce en 2003-2004, il n'y avait pas de master entrepreneur, il n'y avait pas de majeur entrepreneur. L'objectif, c'était de rentrer dans une grande boîte, idéalement. Sauf qu'en fait, déjà moi, je faisais partie de ces personnes qui se disaient, je sais que je ne vais pas faire toute ma carrière dans une même boîte. Bon, j'ai encore plus dévié puisque j'ai lancé entrepreneuriat, mais les jeunes aujourd'hui démarrent leur boîte avant 30 ans. Le gars qui a lancé Doctolib, Stanislas Neuchâteau, il n'avait pas 30 ans quand il a mis un Excel sur une table et qu'il a dit, maintenant c'est parti, on y va, on lance Doctolib. La plupart d'ailleurs, même, bon, on va même pas parler de Facebook et tout ça, parce que les Américains ont vraiment ça depuis longtemps. Nous, on commence à l'avoir. Et tu peux même dire que des gens comme toi et moi, ça fait combien d'années que nous n'avons pas regardé un CV? Ah ben, ça fait 12 ans pour moi. Ouais, moi j'ai jamais... Alors qu'avant, le CV, c'était obligatoire. Donc tout ça, c'est pour dire que quand on a la chance de pouvoir monter un business qui surfe sur des tendances qui sont des raz-de-marée, à moins d'être mauvais, il n'y a pas de raison que vous vous plantiez. Par contre, il faut faire le taf en face, ok? Et le taf, nous, on a la chance, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. Moi, je n'invente pas de produits, j'en ai formulé quand j'étais salariée, mais ce n'est pas mon métier de base, d'accord? Je suis une marketeuse, donc j'imagine ce que peut faire un produit, j'imagine ce qu'on peut raconter autour d'un produit, un packaging, etc. Mais je ne suis pas scientifique au sens strict, d'accord? Même si j'adore ça. Et donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on s'adosse vraiment en mode, on fait un partenariat avec une entreprise qui, elle, a plus de 40 ans d'existence et qui véritablement a d'abord comme réflexion d'être une fonction support sur de la recherche scientifique, sur de la R&D, sur de la logistique, sur de la traduction, sur des aspects légaux, juridiques, etc. Moi, quand je bossais chez L'Oréal, venez, vous avez le droit de rentrer. C'est bon, je suis là. Il y a des chaises un petit peu à l'intérieur. Quand je bossais chez L'Oréal, la traduction, le juridique dans tous les pays, la logistique, etc., il y avait plein de services qui s'occupaient de ça. Le commercial, à la fin, il ne s'en occupe pas. Mais L'Oréal, eux-mêmes, ils doivent s'en occuper. Nous, on ne s'occupe pas du tout de ça. Installez-vous. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que quand vous montez votre boîte, si demain vous voulez vendre votre produit, alors l'Union européenne a un peu quand même simplifié la chose, mais si vous voulez aujourd'hui vendre un truc en Angleterre, c'est vachement compliqué. Parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, tout simplement. Et donc, il y a des règles, il y a des lois, il y a du transport, il y a de la douane, il y a machin, il y a bidule, il y a de la logistique. Et puis, Nuskin, c'est plus de 75 chercheurs à temps plein. Aux US, mais aussi dans d'autres pays du monde. C'est un collège de gens un peu plus malins que nous en termes de sciences, dans plein d'universités, qui font de la recherche sur des sujets qu'on ne sait même pas que ça existe aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ils ont un cran d'avance sur beaucoup de choses. Si vous deviez monter votre boîte de cosmétiques ou de compléments alimentaires demain, il y a 2-3 trucs que vous pourriez faire facile, à l'aise le chat, mais vous ne pourrez pas tout faire. Les millions d'euros qui ont été investis pour développer certains produits, les millions de dollars, les dizaines de millions de dollars qui ont été investis, on n'est pas capable de les mettre à titre personnel. Ou alors après, il faut monter en compétences, on fait des appels de fonds, des machins, des levées de fonds, des trucs. C'est plus le même métier. Là, on a la possibilité de s'associer avec un labo qui va tout faire pour nous. Nous, on n'a plus qu'à ouvrir notre bouche et en parler autour de nous. Donc c'est relativement simple. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. Donc on a des... Alors, on est déjà cette slide-là. Okay. Oui. On a des produits qui sont primés. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'encore une fois, moi j'ai bien connu... oh mince, comment ça s'appelle ça? J'ai fait en MBA aux États-Unis, j'ai fait tout un dossier sur Avon, donc Avon en français. Ah oui. Avon en anglais. Et Avon, c'est chouette.
ils ont 2 produits excellents. Tout le reste, c'est l'équivalent de ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, dans n'importe quel livre rocher, voilà. L'avantage avec Nu Skin, c'est que c'est des produits qui sont testés, avec des vrais tests cliniques, avec des vraies études, et qui, comme c'est une marque qui ne fait pas de pub, eh ben, elle joue où est-ce qu'elle peut, elle met ses produits en compétition avec d'autres produits, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, etc., pour en fait, sans faire de pub, pouvoir sortir du lot. Et donc, on a des prix dans tous les sens. On a des prix pour des appareils, on a des prix pour des produits, on a des prix des fois pour du marketing, voilà, pour du design, par exemple. Celui-là a eu le prix du design quand il a été sorti. 2 ans. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, soit vous faites de la pub et vous criez plus fort que tout le monde, soit à un moment donné, vous prouvez par ce que vous faites que vous êtes bon. Et là, c'est piloté par de l'IA, on est au must du must de ce qui existe. De l'intelligence artificielle, c'est canon. Alors après, vous allez au début vous en servir pour apprendre à vous faire votre soin avec votre appareil. Puis après, une fois que vous avez compris, vous n'avez plus forcément besoin de suivre avec votre téléphone comment ça marche. Mais ce que je veux dire par là, et ce qui est génial, c'est que on est sur des technologies de pointe qui ont coûté des années de recherche et des millions de dollars d'investissement. À titre personnel, on n'est pas capable de le faire. Mais vous pouvez l'avoir entre les mains et développer un business avec ça. Alors après, on choisit. Moi, j'ai démarré mon business avec lui, parce qu'il n'y avait que lui qui existait. Et j'ai monté mon business avec ce produit. J'ai des personnes de l'équipe plus jeunes que moi qui ont monté leur business avec celui-là, parce que c'était plus leur cible. J'ai des femmes aujourd'hui dans l'équipe qui développent énormément avec celui-là, qui s'adressent beaucoup aux sportifs, aux salles de sport, parce qu'il y a un vrai sujet avec cet appareil-là. On en parlera, voilà, mais dénouer des tensions, récupération musculaire, cellulite, fermeté. Je ne vais pas vous montrer mes cuisses parce que c'est pas le jeu, mais cellulite, fermeté, le côté crampe, circulation des fluides et tout. C'est une bombe atomique. Même articulaire. Articulaire. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire, mais ça peut aider, effectivement. Donc tout ça, c'est voilà, et c'est à peu près 200 produits aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas obligé de bosser avec la crème en contour des yeux. Bon, messieurs, vous pouvez travailler aussi et choisir quels sont les produits qui vous ciblent. Au contraire, quand on a 17 ans, 18 ans, on ne va pas forcément travailler avec les produits les plus chers. On peut se dire, bah, voilà, moi je sais que je vais m'adresser plutôt à des gens qui ont mon âge, machin, et donc je vais plutôt aller cibler certaines choses. Ou au contraire, vous avez envie de vous challenger et d'aller chercher une cible. Moi j'avais 28 ans, j'ai cherché la cible des 50 ans et plus, parce que c'est elle qui avait besoin de mon appareil anti-rides. Donc j'ai ciblé ces gens-là. Voilà. Donc après, c'est pour ça qu'on fait du business sur mesure. Sincèrement, c'est vous qui allez construire le business qui vous ressemble. Et vous l'aurez compris, pour ce qui me concerne, tout à l'heure, à 17h30 et à 19h, on a, vous avez vu que c'est cette partie-là, avec le scanner, qui a fait que... Jean-Michel, son côté ingénieur ressort grâce au complément alimentaire. Voilà, alors on il adore ça. Mais c'est un focus. Et il fait partie du top 3 de France, et des fois il est top 1, des fois il est top 2 et tout, il se tire la bourre. Et là, tu es... T'as vu, j'ai demandé à ce que tu sois interviewé. En Europe, hein, voilà, je viens de la... J'ai demandé à ce que tu sois interviewé, t'as vu mon petit poste? Ah, j'ai pas vu, mais c'est sympa. Sur le poste d'Emmanuel et Nicolina. J'ai dit à quand l'interview de Jean-Michel et de Jean-Bernard? J'ai pas eu de réponse. C'est Pas pas encore. grave. De toute façon, c'est le skin qui va être l'arbitre, j'adore. Non, Et là, je vais mais me permettre de dire quelque chose. On dit toujours, et c'est important, be a finisher. Ouais. Be a finisher, c'est Nathan Ricks, un homme extraordinaire qui a eu, j'ai eu cette chance d'être coaché par lui, et qui dit que tout se passe dans les derniers 100 mètres, la fin, où là, on fait la différence. Et donc, dans le classement Europe, eh ben, je suis pas visible, mais je suis juste là. Ouais, Et je vais terminer. Non, je t'ai enlevé ton joujou. Ouais, Voilà. Donc le slide suivant, toujours pour toi. Oui, bon, bah, après, alors moi j'ai démarré à l'époque où la baseline de Nu Skin, il y avait Nu Skin, et le truc en tout c'était la différence démontrée. Alors en anglais évidemment. Et en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'à l'époque, avec mon petit frère repassait les rides, on faisait un demi-visage et la nana elle avait un AVC quoi. Elle était comme ça. Non mais pourquoi je dis ça? Parce que, alors, je vais vous raconter une histoire perso. Ma maman, à qui j'ai offert des crèmes quand je bossais chez L'Oréal, quand je bossais chez Lancôme, je ne vais pas citer la marque, et chez Yves Rocher, je bossais pour Dr Pierrico. J'arrivais avec des caisses de produits, je disais maman, tu choisis ce que tu veux. Alors j'avais des fois la marque Lancôme et tout, puis j'avais la concurrence aussi, puisque moi je pouvais vérifier, donc j'achetais du Dior, j'achetais du Chanel, j'achetais du machin et tout pour ma boîte, puis au bout d'un moment, quand ça avait traîné 3 mois dans un placard, on me disait bah allez c'est bon, voilà. Et donc ma mère, quand je démarrais, m'a dit
je vais le faire ton truc et je vais te prouver que ça marche pas. Merci l'enthousiasme maternel. Hein. On est content, on se dit ouais, on n'est pas aux US là, c'est clair qu'on n'est pas aux US. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur pour moi que je rentre dans une secte, voilà. Que je me plante, évidemment, et que finalement le petit CDI des familles qui va bien, c'était rassurant pour maman. Et c'est ok, je lui en veux pas du tout. Maman, elle a fait pendant 2 mois le galvanique que d'un côté. Ça t'imagines très bien. Voilà. Moi, je suis originaire de l'Île-sur-la-Sorgue. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent l'Île-sur-la-Sorgue? Oui. L'Île-sur-la-Sorgue, c'est connu pour les antiquités, bon, c'est très joli, etc. Bon, ouais. Et le dimanche matin, il y a le marché à l'Île-sur-la-Sorgue, et c'est une religion dans le sud, le marché de fruits et légumes frais, n'est-ce pas? Et donc, je vais avec ma mère, j'étais là, je vais avec ma mère, on va faire le marché. Et elle croise une amie à elle qu'elle n'a pas vue depuis quelques années, dans la rue de l'Île-sur-la-Sorgue, voilà, qui est la rue de la République, où il y a un magasin, vous allez comprendre pourquoi, un magasin de fringues. Maintenant, il a été remplacé par un confiseur. Un magasin de fringues, c'était le papa d'un copain à moi qui le tenait. Et cette amie voit ma mère et lui dit « Oh, Graziella !» Ma maman s'appelle Graziella en français, mais Graziella en dirait. Mais je ne savais pas que tu avais eu un AVC. Et là, ma mère la regarde, dit « Mais de quoi tu parles ?» Elle dit « Ben, non, je n'ai pas eu d'AVC du tout, mais pourquoi tu me dis ça et tout ?» Elle est rentrée chez le papa de Sébastien, donc dans la boutique de fringues. Elle est allée se voir dans la cabine parce qu'elle achetait de temps en temps des habits. Et là, elle s'est vue dans un miroir et dans une lumière qui n'était pas celle de sa salle de bain. Et moi, je lui dis, maman, ça commence à se voir un peu fort, va falloir que tu fasses de l'autre côté. N'importe quoi. C'est parce que toi, tu veux le voir. Je dis, mais toi, tu veux pas le voir. Non, mais n'importe quoi, ça ne se voit pas. Bon, d'accord. Et là, sa copine qui lui dit ça, elle rentre dans le magasin, elle rentre dans la cabine, je m'en souviens toujours, elle dit, oh, bon. Eh bien, tu sais quoi, je vais rentrer à la maison et je vais faire l'autre côté. Et en fait, ma mère m'a dit, bon, ben, ok, vas-y, fais-le ton business parce que ça marche. Alors, c'est pas ma meilleure cliente, pour être honnête, parce que c'est pas son truc. Voilà. Par contre, elle prend son life pack et son collagène tous les mois de manière hyper élevée. Son galvanique, c'est moins son sujet. Elle le fait quand elle vient me voir, parce qu'elle sait que sinon je vais lui donner une fessée. Mais donc, voilà, c'est pas son truc. Mais vraiment, sur la moitié du visage, à l'époque, on n'avait pas ça, hein. Comme je le disais très bien, j'avais un téléphone très très old school. Donc j'ai pas fait de photos parce que j'avais pas ce réflexe-là. C'est comme pour mes cheveux, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de Mais poils. le avant-après de ma mère, sur la moitié du visage, était juste un peu flippant pour être honnête. Voilà. Donc ça marche super bien. On a plein de produits, j'ai envie de dire, on va pas tous les lister. Et là, ce qui est intéressant, c'est la perspective business, parce qu'on a une base de données incroyable. Voilà. Et tu vas en parler. Merci Oriane, effectivement c'est notre grande différence, notre grande force, et depuis 22 ans, on a cette base de données, 333 millions de données, et puis on a des mesures faites avec le scanner, avec du recul, on a des statistiques, hein, 94% de résultats en 3 mois, c'est des faits. Et également, on a des outils numériques, je vous invite, vous mesdames principalement, mais nous aussi les messieurs, à regarder notre visage dans l'application Vira et faire l'analyse du visage, très intéressant, par une IA, voir qu'est-ce qui se passe, comment notre l'IA nous voit avec des taches de vieillesse ou pas, etc. Et c'est intéressant, et moi-même en tant qu'homme, j'utilise, alors j'ai commencé après, j'ai commencé par l'intérieur, je suis venu vers l'extérieur. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, parmi les hommes, voilà, je fais partie de ceux de ma génération, on me dit, mais t'as quel âge? Voilà. Donc, on a des applications qui permettent de personnaliser, surtout de recommander autour de soi de façon simple, fluide, et d'apprendre, puisqu'on a aussi la possibilité de suivre notre business, d'apprendre sur des produits. Et ça, on a des outils digitaux parmi les meilleurs au monde. Moi, ce que j'aime bien, si je peux me permettre, si tu reviens sur la slide d'avant, on a vraiment une appli pour les clients. Et alors ça, je m'adresse aux messieurs, aux jeunes hommes qui est avec nous. Vous pouvez être une quiche en soins de la peau, on s'en fout. D'accord? L'application va vous permettre de faire un conseil de très bonne qualité à quelqu'un. Parce que l'application va vous donner la liste des produits qui vont bien. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un BTS en esthétique. Moi, j'ai pas de BTS en esthétique, hein, pour pouvoir faire ça. On n'a pas encore la partie intérieure, mais ça viendra avec le Prisma You. Ça arrive. On a hâte. Voilà, ouais. Mais ça, c'est génial parce que non seulement, si vous n'êtes pas super doué, si ce n'est pas votre domaine, vous pouvez quand même faire un conseil, voilà, on va dire, de qualité. Et surtout, vous pouvez envoyer un lien client à travers le monde. C'est-à-dire que, qui est portugaise? Marcia. Moi, je ne parle pas portugais, d'accord? Toi, tu es en France, tu es ici. Tu as forcément de la famille ou des amis au Portugal.
Avec cette application, tu envoies un lien d'achat à ton ami au Portugal. Ça va être écrit en portugais. C'est-à-dire, toi, tu vas peut-être l'écrire en français, puis après, tu vas dire traduire en portugais. Voilà. Ça va lui envoyer, elle va avoir les prix avec la TVA portugaise, elle va être livrée chez elle au Portugal, et ça reste ta cliente. Moi, j'ai fait des clients, alors, à l'époque, on ne faisait pas comme ça, mais moi, mes clients en Nouvelle-Zélande et mes clients en Australie, à l'époque, c'était plus compliqué, mais c'était déjà par Internet. Mais avec ça, hyper facile. Moi, j'ai une maison de location là dans le sud. J'ai mon lien en QR code. J'ai mis une feuille, j'ai mis mon lien en QR code. S'ils veulent s'inscrire en tant que client, peu importe le pays, ils cliquent sur le lien, ils choisissent leur pays, ils s'inscrivent, ils ont accès à des produits. Ça, c'est canon. Avant, on n'avait pas. Et de la recommandation. Et ça, c'est génial. Vous rencontrez quelqu'un dans le train ou dans l'avion. J'étais à côté de 2 mecs qui tiraient la gueule, moi, dans l'avion. J'essaie toujours d'être à côté des gens sympas, souriants et tout ça. Mais généralement, dans l'avion ou dans le train, moi, je fais un contact, j'envoie un lien, pif, paf, pouf, je vends un produit. Qui fait ça aujourd'hui? Ben, nous, on fait. Et ça coûte combien, cette application? Ça coûte rien. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est par recommandation. D'accord. Et l'autre application, qui est celle pour nous, pour les professionnels, là, tu dis, mais... Donc, là, vous pouvez voir votre chiffre d'affaires en temps réel. C'est-à-dire à la seconde près, quasiment, vous voyez votre chiffre d'affaires. Vous êtes payé 4 fois dans le mois, voire 5. Vous voyez votre chiffre d'affaires. Vous voyez qui dans votre équipe, où est-ce qu'en sont les gens de votre équipe. Vous voyez aussi si justement le client à qui vous avez envoyé le lien, est-ce qu'il a vu votre lien, est-ce qu'il a ouvert votre lien, est-ce qu'il a passé commande de votre lien. Bref, c'est tout un écosystème hyper intéressant. Et tout ça, c'est gratuit. Vous avez accès là à un Learning Center, il y a des heures et des heures et des heures de formation. Il y a des pages d'information produits dont tu parlais, les PIP. Bref, derrière tout ça s'ouvre un univers où c'est pareil. Si vous deviez le faire vous, enfin, vous ne lancez pas votre business tout de suite. Hein. Donc ça, c'est canon. Et surtout, c'est que c'est personnalisé et c'est connecté et ça s'améliore parce que c'est connecté et on connaît les usages. On a eu la chance d'avoir une conférence par ceux qui font la recherche derrière et de dire, bah voilà, on sait exactement que, par exemple, vous, mesdames et messieurs, le dimanche, vous n'utilisez presque pas vos appareils de beauté. Parce que c'est un jour où vous êtes finalement envie de rien faire. Moi, c'est le jour où je les utilise le plus. Ouais, moi aussi. Vraiment, décidément. Pas comme les autres. Voilà, alors ici on a parlé de cet appareil qui est vraiment fait, vraiment on en a parlé tout à l'heure, qui est révolutionnaire, simple à utiliser pour des personnes qui ont voilà, des douleurs, des sportifs, les personnes âgées avec les jambes lourdes l'été. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Donc ça marche avec des micro-courants. Et effectivement, bah, on le sait aujourd'hui, hein, tout ce qui est, tu l'as dit, circulation des fluides, c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser. Oui, parce que bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Voilà, on ne peut pas utiliser le mot drainage, par exemple. Voilà, je balance le truc. Donc circulation des fluides. Mais ça, c'est, voilà, donc tout ce qui est, on va dire, un petit peu engorgement, ce qui est musculaire, la détente musculaire, la préparation musculaire, la récupération musculaire, le relâchement cutané, vous savez, les trucs des genoux. Torticolis, ça a marché sur toi? Super. Sur mon compagnon. Les trapèzes un peu tendus, quand vous avez un peu mal au dos, alors si vous bloquez le dos, non, mais en tout cas ça peut détendre musculairement et ça permet de... Et Voilà. pour tous les sportifs qui ont fait de l'intense, dans la demi-heure qui suit, ils le font sur une jambe et ils ne le font pas sur l'autre. Ben, je veux garantir qu'ils vont Ils vraiment sentent la comprendre différence. la différence. Et Ouais. pareil pour avant un effort intense, pour éviter, et c'est bien marqué hein, dans la documentation, préventif par rapport à du sport intensif. Et ben, voilà, le côté relâchement, passé un certain âge, hein, alors les hommes, mais surtout les femmes, les bras qui pendouillent, les genoux qui machin, et la cellulite. Et on a des vraies allégations pour le coup sur la cellulite, ça c'est plutôt sympa. Alors tout à l'heure, on parlait durant la partie préparatoire de ce programme de transformation et on a vu le lien avec le scanner, c'est-à-dire que on va l'utiliser à partir d'un certain seuil mesuré par le scanner parce que là, on est sûr qu'on va augmenter fortement les chances d'avoir les résultats escomptés. Bien sûr, il peut fonctionner en dessous, mais voilà, Alors, c'est un sauf que tu exemple. n'as pas dit, c'est que c'est un produit qui permet de perdre du poids, de redessiner une silhouette et Transformation, d'améliorer véritablement tout le système digestif au niveau aussi bien neurotransmetteurs cérébraux que tout ce qui se passe au niveau de votre système digestif, donc l'estomac, le foie, après tout La ce qui est régénération intestin, du foie. etc. Mais l'objectif, soit vous n'avez pas forcément besoin de perdre du poids, mais vous avez des fois le ventre un peu gonflé, vous pouvez être ballonné, vous pouvez des fois avoir
voilà, une digestion qui soit pas fluide, bah, ça peut aider. Soit vous avez du poids à perdre et de fait aider aussi, soutenir votre organisme à mieux gérer ce que vous mangez, ça marche super bien. Ah, Mélanie, Mélanie, ton témoignage. on la connaît cette petite dame. Mannequin vedette. Allez, Mélanie, ton témoignage. Donc, moi, je l'ai fait l'année dernière. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Je l'ai fait pendant 4 mois. Ça m'a permis de perdre 8 kilos. Donc, j'ai 45 ans. Et ça faisait 30 ans que j'essayais de perdre du poids et je n'y arrivais pas. Parce que je commençais le lundi. Donc, comme tu racontais tout à l'heure, je faisais attention à ce que je mangeais. J'étais frustrée. Et dès le mercredi, je craquais. Donc, après, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, je commencerai lundi prochain. Donc, On a tous fait ça. les excès de fin de semaine faisaient que les kilos continuaient à augmenter. Là, en janvier, je venais de passer la barre des 70 kilos et là, je me suis dit, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Et j'ai pu tester ce programme. En fait, ça a tout de suite parlé à mon cerveau. Je l'ai fait sans frustration. Donc, moi, je mangeais quand même beaucoup sucré. Qu'importe mon taux de scanner avant, mais moi, j'étais très sucrée. Le fait de prendre les compléments, bah, moi je trouve que ça parle à mon cerveau. Ouais, c'est les neurotransmetteurs. Voilà, C'est ce qui est le My Edge ou même, enfin les 4. Hein. Et tout de suite je me suis sentie bien et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Moi je faisais déjà beaucoup de sport, j'ai fait 4 marathons, donc je courais déjà 3 fois par semaine, mais j'avais quand même 10 kilos en trop. Et là donc j'ai perdu 8 kilos, j'ai surtout perdu des centimètres partout, j'ai un métabolisme qui s'est amélioré. Et 1 an après, je suis toujours Une au même pêche point. aussi qui a aussi sacrément évolué. Ouais. Après, c'est sur la confiance en soi, c'est sur plein de choses. En fait, le bien-être intérieur, Ça se reflète à l'extérieur. Voilà. Alors là, pour faire simple, on en a parlé tout à l'heure. Ceux qui sont intéressés après, vous pourrez découvrir, si vous ne connaissez pas encore cet appareil, le Biophotonic Scanner, vous faire mesurer et voilà, on aura une 25 minutes avant le repas. Et la nouvelle génération, eh bien, c'est ça. Ça tient dans la main. C'est un palais. On met son doigt dessus, 15 secondes, et qu'est-ce que ça permet de faire? Parce que c'est important de savoir, son capital santé, son capital stress, finalement, est-ce qu'on est stressé ou pas, physiquement ou pas? C'est intéressant. On fait une distinction, hein, finalement, sur le type de stress que l'on peut avoir, et puis un ensemble d'autres allégations, parce que on va pouvoir, grâce à ces années de recherche, d'analyse physique sur le corps, vraiment s'engager sur des résultats à 3 mois, et bien au-delà simplement de ce qu'on va manger, c'est-à-dire les compléments alimentaires que l'on peut connaître avec résultats, hein, puisque je vous ai dit, le scanner aujourd'hui c'est 94% de résultats sur 3 mois, des produits certifiés, mais on ira bien au-delà, et on peut même aller, déjà aux États-Unis c'est vrai, on a une gamme qui s'appelle Mind 360 pour le sommeil. Vous voyez que le sommeil, tiens, comment est-ce pas qu'on que fait le le sommeil, lien? pour le stress Bien mental sûr. aussi. Alors ça, c'est un mot qui va me parler beaucoup au moment de la charge mentale. Vous savez, le mois de juin, là le mois de juin, on aime le mois de juin. On aime le mois de juin. Les répétitions générales, les surrépétitions générales, les costumes et les machins, et la musique et la danse. Moi, je suis cocotte minute au mois de juin. Vous avez de la chance, on est au mois de juin. Très bien. Et donc, ici, vous allez voir, et d'ailleurs, dans l'invitation que vous avez reçue, vous avez vu qu'il y avait marqué des éléments que jusqu'à présent, on ne mettait pas associés au scanner. D'accord? Et ça, c'est important que vous voyez là, dans la version française que vous avez dans l'invitation, vous avez vu qu'il y a des mots et des allégations intéressantes. Je ne sais pas si on pourrait les dire. Voilà, alors ça vient, ils sont en train de travailler, il y aura une nouvelle version du LifePack aussi qui va arriver encore améliorée. Et ça, c'est des choses... Et ce qui est sympa, c'est qu'il y aura évidemment, encore une fois, une application pour répondre à des questions, avec pareil de l'IA, toutes nos données, etc., pour justement nous aider, même si on n'est pas nutritionniste, médecin, etc., à guider les gens vers quand même une hygiène de vie optimisée. Une grande simplification. C'est plus que, pour moi, c'est vraiment un outil d'optimisation d'hygiène de vie de manière globale, en fait. Voilà. Et alors, pardon? Alors justement, alors là je vais en parler parce qu'il faut donner une vision aux personnes, savoir, par exemple, vous êtes ici, est-ce que c'est le bon moment, le bon timing? Et alors quelques personnes vont l'avoir, Oriane va l'avoir, je vais l'avoir également le 1er novembre. Ici, c'est ceux qui sont passionnés, qui ont une organisation déjà développée, et on va, dans les 2 mois qui suivront jusqu'en janvier, finalement nous-mêmes tester, en parler, et en janvier, les professionnels qui sont suffisamment sérieux et engagés, pour vous donner une idée très simple, c'est que 2 000 € hors taxe par mois de chiffre d'affaires pour finalement obtenir
la possibilité de pouvoir soi-même déjà tester pour sa clientèle jusqu'au mois de mars à peu près. Et aux alentours du mois de mars, alors les dates ne sont pas extrêmement précises pour l'instant, mais c'est l'ordre de grandeur, ça sera généralisé au plus grand nombre. Donc on va passer de quelques 5000 machines que vous avez vues là dans le monde à 200 000 en janvier et plusieurs millions avant la fin de l'année 2026. Donc vraiment on est sur cette dynamique-là et donc aujourd'hui toutes les personnes qui sont ici, qui écoutent, peuvent savoir que c'est vraiment une opportunité pour aller en parler et de se former un petit peu avant le lancement pour pouvoir en bénéficier. Alors on va y arriver, c'est les souris qui disparaissent et l'Inde qui... Alors, en fait, ce qui est intéressant, arrive. c'est que voilà, il y a depuis voilà, 1er novembre 2025, mais en fait ça s'anticipe, il y a 3 grands blocs, on va dire. Le premier, on en a déjà vachement parlé, c'est la croissance des appareils de beauté et de bien-être à domicile. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous regardez, alors parce que moi mon profil Insta, forcément il est un peu biaisé, mais moi je reçois des trucs pour des dômes à infrarouge, des bottes de compression de chez je sais plus qui, bref. Je reçois énormément de choses qui viennent me confirmer les masques LED. Il y a des centaines et des centaines finalement de choses qui se mettent en route pour répondre finalement à ce marché-là qui est en exponentiel sur faire finalement de chez soi ce qu'on va d'habitude faire, un coup chez l'esthéticienne, un coup chez le kiné, un coup à la salle de sport, un coup machin, un coup bidule. Mais là, finalement, on va pouvoir de plus en plus faire de chez soi. Et le Covid a accéléré ce truc-là. Voilà. Deuxième gros élément, c'est le lancement de cette nouvelle génération de scanners qui va mesurer plus de choses, qui va nous permettre de faire plus d'allégations et qui va nous permettre d'aller toucher notamment plus d'hommes. Parce que c'est vrai que le côté crème, ça ne plaît pas toujours. Mais par contre, le côté santé, bien-être, etc., ça touche souvent la population masculine. Et le troisième élément, mais qui est mis en premier parce que c'est majeur, c'est l'ouverture d'un marché. Alors, toute ouverture de marché est toujours importante chez Nuskin. Ils ont ouvert le Chili il y a quelques temps. Moi, j'ai pas ouvert le Chili parce que c'était pas mon timing. Je venais d'accoucher quand voilà, j'étais un petit peu pas capable. Mais j'ai récolté des témoignages de gens qui ont ouvert des marchés. Quand ils ont ouvert le Japon aussi, ça a été hyper intéressant l'ouverture du Japon. Alors ça date des années 90, hein, donc voilà. Je ne vais pas dire que j'étais pas née parce que ça c'est pas vrai. Mais le marché indien, c'est le plus grand marché du monde. Enfin, il y a la Chine et l'Inde, quoi. Les deux mammouths, les deux éléphants en termes de population, qui en plus en Inde, ce qui est incroyable, c'est que c'est un pays où il y a une énorme classe moyenne qui est en train d'exploser, parce qu'ils ont des vraies compétences informatiques, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en train vraiment de monter en CSP, et ils n'ont pas le système social que nous on a. Ils n'ont pas le système social que nous on a. Donc les gens, ils veulent bosser. Ils veulent bosser, mais ils ont aussi envie, comme nous, d'avoir la clim, d'avoir Internet, d'avoir un téléphone qui soit sympa, de s'habiller, de machin, d'avoir une voiture, d'avoir tout ça. Ils ont envie de monter en qualité de vie, sauf que tout le monde n'a pas les moyens en Inde de mettre 100 000 balles sur la table pour monter un business. Et là, Nuskin a construit 2 usines, ferait vraiment donc là, ils ont fait un travail de dingue parce qu'il faut faire régulariser tous les produits, régulariser le modèle économique, voir comment ça va se passer, etc. Mais le jour où l'Inde va ouvrir, c'est un marché colossal qui ouvre. Alors, soit vous avez des connexions avec l'Inde et on va dire que c'est facilitant, parce que souvent vous comprenez mieux la mentalité. Je pense que même si, moi je suis fascinée par l'Inde, mais je pense que je ne sais pas faire du business avec des Indiens, en tout cas des Indiens d'Inde. Peut-être que des Indiens en France c'est jouable, mais des Indiens d'Inde, il y a des codes, il y a une mentalité, il y a une façon de faire les choses qui n'est pas forcément la même que nous. Moi déjà, faire du business avec les Anglais, je vous assure que c'est pas la même qu'avec un Français. Faire du business avec quelqu'un du sud de la France et quelqu'un du nord de la France, c'est pas toujours pareil non plus. Alors là, on change complètement de galaxie quand on va en Inde. Et donc, qui de mieux que quelqu'un qui a des connexions avec l'Inde, qui a des origines indiennes, qui a tout ça, pour savoir comment travailler avec ces pays-là et qui ont souvent, généralement des contacts. Alors, ça peut être de la famille proche, de la famille éloignée, et puis
ben voilà, vous pouvez aussi avoir un pied dans les deux pays en fonction En d'autres termes, des personnes qui sont d'origine d'origine indienne. indienne. Vous-même, ici, vous ne pouvez pas ouvrir directement et parrainer directement des personnes en Inde, c'est interdit Aujourd'hui, aujourd'hui. Et même plus tard, il y aura des règles oui. où il faudra que, et pour des raisons d'équilibre dans cet énorme pays, une partie de la richesse reste localement dans le pays, payée en monnaie locale, avec des personnes qui seront localement travaillant là-bas, mais avec des personnes qui peuvent être extérieures, mais les personnes extérieures doivent obligatoirement être d'origine. Un peu comme si on indienne. devait faire un joint venture avec... Voilà, c'est une co-construction. L'Inde Ouais. est un pays où on partage la valeur, ça tombe bien. Le modèle économique, vous allez le voir tout à l'heure de Nuskin, est extrêmement distributif, il redistribue la richesse. Donc, ça c'est le meilleur slide pour Oriane. Elle va se kiffer. Non, Eh je non, trouve et là- moche, ce slide. Alors, C'est on vrai. va faire un plus beau slide la prochaine fois pour, Non, mais je le pour trouve Oriane. pas, je le trouve pas parlant, en fait, c'est ça qui m'embête. On va y travailler. Voilà. Non, non, mais je les ai, les slides, mais comme tu m'avais envoyé ça, j'ai... Voilà. Alors, bon, bref. Il y a 3 étapes dans notre métier. La première étape, c'est j'apprends à vendre des produits. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas vous dire, je vais à la dernière étape, où il va falloir former des gens à vendre des produits, si vous-même, vous ne savez pas le faire. Après, vous choisissez les produits, les groupes de produits qui vous font kiffer. Moi, je dis toujours en rigolant, on en a parlé ce matin avec Catherine, si vous n'êtes pas sportif, que voilà, Vous et que fumez. vous fumez, ou genre, mais n'allez pas forcément voir des clubs de sport pour leur vendre les compléments alimentaires et l'Oil Spa, ça va pas le faire. D'accord? Pareil, l'esthéticienne qui va être super bonne sur les soins visage, bon bah, on peut démarrer par ça parce que c'est son truc, n'est-ce pas Carmen? Voilà. Et après, on peut ouvrir le champ des possibles. Mais donc, première étape, c'est je sais vendre des produits à des clients via les applications, via etc. Et là, j'ai de l'argent qui rentre. J'ai la marge d'abord, qui est voilà, 38%. entre 30 et 38%. Voilà. Voilà. Et puis en fonction du chiffre d'affaires que je fais, j'ai des paliers qui peuvent aller de 4 à 20%. Voilà, donc c'est 38 plus 4, 38 plus 20. Voilà, il y a 4, il y a 8, il y a 12 et il y a 20. Voilà. Ça, c'est première étape. Donc c'est simple, on joue à la marchande, on joue au marchand, on vend des produits en France, à l'international, où vous avez envie, à votre voisin de palier, à quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, c'est OK. Deuxième étape, je fais ça suffisamment bien pour générer tous les mois, on va dire 2000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Idéalement plutôt 3 ou 4. Oui, plutôt Sûr 3000, c'est Pour vraiment. avoir le petit coussin de, Ouais. voilà, vous partez au mois d'août, vous n'êtes pas là pendant 2 semaines. Bon, c'est quand même bien d'être sûr que ça va se faire. À ce moment-là, vous avez aussi un... Ah non, j'ai oublié de parler de ça, mais bon, C'est pas grave. c'est pas très grave. En fait, si, c'est grave. C'est le plus important. Parce que ça, C'est la duplication. c'est la duplication. C'est la duplication. Donc, je sais vendre, voilà. Et je vais parrainer Carmen dans mon équipe. Carmen, si je dis, bah Carmen, démerden ziziche, hein, ta chérie. Tu te débrouilles, hein. L'objectif, c'est que je gagne des sous sur toi, donc débrouille-toi. Il y a peu de chances que ça marche. Ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, si je dis Carmen, en fait, j'ai un intérêt à t'aider parce que je peux gagner de 4 à 24% sur tes clients. Qu'est-ce que vous allez faire avec Carmen? En tout cas, moi, qu'est-ce que je fais si je parraine Carmen? Carmen, on va travailler ensemble. Je vais t'expliquer comment on fait une démo. Je vais t'accompagner sur tes premiers rendez-vous clients. On va faire éventuellement des after-work dans ton Et elle est payée là-dessus. Elle va être payée sur ça. Ah. Et moi, je vais rajouter ça à ma commission. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est, on va dire, incitatif à accompagner les gens qui travaillent avec nous. Le côté de j'ai une bombe atomique, je vais la laisser bosser comme une acharnée, et puis moi je vais me faire les orteils en éventail et je vais attendre que ça passe en buvant des mojitos en bord de piscine, ça marche pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, ça fonctionne pas. Alors à moins que vous tombiez sur une esthéticienne incroyable comme Carmen qui sait faire des clientes, etc. Mais normalement, il faut accompagner les gens avec qui on travaille. Et en fait, vous avez vu, au final, il y a 4 et 4, mais après là, on a 8, et ben là, on a 12. Là, on a 12, et ben là, on aura 16. Et là où on a 20, on a 24. Donc en fait, on est toujours payé quasiment 4% de plus sur les personnes qui vont être les clientes de votre équipe. Donc ça, Et ça on a fonctionne. besoin toujours d'un marraine qui nous soutient. Ouais. Même et qu'on Parce a des que- années. Parce que psychologiquement, d'expérience. on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas tout seul dans ce métier, donc profitons aussi des talents de tout le monde.
Une fois que vous savez faire ça et que vous avez aidé 2-3 personnes, généralement, vos fameux 2000 € hors taxe de chiffre d'affaires, vous les faites. D'accord? Et donc là, vous gagnez en plus soit 5, soit 10. Pourquoi je dis 3000 €? Parce qu'à 3000 €, vous basculez à 10%. Donc, moi, je ne veux pas voir le RSA, je vise un peu plus haut. Donc, je dis il faut toujours viser 3000 pour être à 10%. Voilà. Et il y a des gens qui restent là et qui sont très heureux d'être là. Qui gagnent très bien Ils leur ont vie. 2-3 personnes, 4 personnes. Ils remplacent un salaire, pas non plus un salaire de PDG, hein, qu'on soit clair. Mais souvent, le fait d'avoir du temps pour soi et de gagner un revenu qui correspond à peu près à ce qu'ils avaient avant en tant que salariés, ça leur convient. Et c'est OK. La troisième étape, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'accompagnement d'équipe, du développement commercial et du développement aussi humain. On rentre dans la notion de réseau. Et donc là, moi je dis souvent, on rentre un peu dans la notion de franchise. Vous êtes des franchiseurs, vous avez accompagné 2-3 personnes, c'est cool. C'est comme si vous avez un magasin, vous avez 2-3 salariés dans votre magasin, super. Sauf que demain, vous avez un de vos salariés qui vous dit, moi aussi je veux ouvrir mon magasin. Bon ben, il faut savoir l'aider. Et puis vous avez un deuxième qui vous dit, moi aussi je veux ouvrir mon magasin. Et puis sous votre premier salarié qui ouvre un magasin, il y a quelqu'un qui lui dit, mais moi aussi je veux ouvrir mon magasin. Et c'est comme ça que tout doucement, vous construisez un réseau qui peut se faire en France, à l'international. Donc si vous parlez anglais, italien, espagnol, allemand, polonais, en ce moment les deux marchés qui fonctionnent à bloc, c'est la République tchèque et la Pologne. Donc si vous parlez tchèque ou polonais, allez-y. L'Inde dans quelques mois, voilà, faut y aller. Mais après, on n'est plus dans juste je vends des produits, on est dans je vends des produits parce que c'est quand même mon job et qu'il faut que je sache le faire. Mais surtout, j'accompagne après d'autres personnes. Et c'est là où on rentre vachement dans la notion aussi de développement personnel. J'aime pas le mot management parce que c'est pas un mot qu'on aime, mais c'est vraiment cette notion de leadership, c'est d'encourager les gens à aller chercher quelque chose dont ils ont envie et comment les aider aussi à progresser, à grandir dans les compétences, dans le mindset, dans la posture et dans leur rôle d'entrepreneur. Et ça, c'est pas toujours facile. Moi, je viens du salariat. Il a fallu comprendre qu'un entrepreneur, ça ne pensait pas comme un salarié. Donc voilà. Et là, après, on gagne 5% du chiffre d'affaires qui est fait sur 6 niveaux de recommandation. Enfin, pas de recommandation, mais sur 6 niveaux. Voilà, je parraine Carmen. Carmen, elle monte sa boutique. Karen, elle parraine Alexandra. Alexandra fait rien, mais c'est pas grave. Alexandra a parrainé Odile. Odile devient BR. Donc ça, c'est un premier niveau. Alexandra, finalement, elle reste dans l'équipe de Carmen. Odile devient mon deuxième niveau. Madame de Côte d'Ivoire, votre prénom? Emeline, très joli prénom. Pareil, elle fait un carton, donc Emeline serait mon troisième niveau. Bon ben, ça jusqu'à 6. Au-delà de 6, je ne pas. Donc on n'est pas sur quelque chose de pyramidal. Et si moi je ne fais pas mon chiffre pour gagner mes 5 à 10%, je ne touche pas non plus sur ce qui se passe en dessous. Donc si Bibi, elle arrête de bosser les pieds en éventail au bord de la piscine avec le bruit dont on a déjà parlé, il peut ne rien se passer et on peut avoir des gens qui gagnent très bien leur vie et que moi je ne touche rien. Donc c'est assez vertueux parce que grosso modo, je ne peux pas aller faire que du golf et pas bosser. Il faut quand même que j'ai suffisamment stabilisé mon business pour pouvoir toucher sur mon réseau. Et ça, c'est super smart. Et Nuskin nous paye pour être à la tête de notre magasin, c'est le nôtre, avec nos compétences associées à des technologies que nous avons choisies. C'est comme si on devient finalement notre star nous-mêmes avec nos clients, notre marché, les gens avec qui on a envie d'être. Oui, Voilà, et c'est très personnel, et c'est ça qui est génial. Et C'est pas des magasins intéressant, comme au McDo, si tu me permets de c'est très reprendre. standardisé. C'est très standardisé, vous devez faire ça. Et vous devez payer une franchise très importante. Ici, il n'y a pas de frais de franchise chez Nuskin. Vous devez faire 2000 ou 3000 euros, mais si vous C'est voulez tout. faire avec les compléments, avec les appareils, avec les produits de soins, avec la crème pour les pieds, là, j'envoie des colis à La Réunion. J'ai une nana à La Réunion, elle fait du business avec la crème pour les pieds. J'ai reçu un colis avec 17 crèmes pour les pieds. Donc je dis, ils ont vachement les pieds calmes à La Réunion. Oui, on marche pieds nus. Tous les 2 mois, je reçois des colis avec des crèmes pour les pieds et des masques pour les cheveux, Karen. Bon voilà, après, voilà, chacun fait vraiment le business avec ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, Ah, pardon. non, juste je veux bien que tu Excuse-moi, m'arrêtes. c'est ma faute, c'est pas. C'est pas grave, je t'en veux pas. Il y a des business aujourd'hui qui existent sur le marché et qui ont des pourcentages plus élevés au début. Et qui vont vous proposer du 7%. En fait, ils proposent du 7, puis du 6, puis du 5, puis du 4, puis du 3, puis du 2. D'accord?
Moi, les lignées où j'ai le plus d'argent, c'est mon niveau 4, 5, 6. Nuskin, il vous offre 5% de votre première ligne jusqu'à votre 6e ligne. Ce n'est pas dégressif. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des marketing de réseau qui existent avec des plans de rémunération où c'est dégressif. Au début, vous dites, oui, c'est pas trop grave. Sauf qu'en fait, quand 60% de votre business est fait sur vos 4, 5, 6, et qu'en fait, c'est là où vous touchez le moins, ben vous avez les boules. D'accord? Et moi, au niveau où je suis, en fonction de comment vous avez calé votre business, on touche sur 6 niveaux en profondeur quand on a 6 à l'horizontale. C'est pour ça que j'aime pas ce slide, parce qu'il ne montre pas ça. Bon, on va changer. Mais c'est pas La grave. dernière fois qu'il sera présenté, C'est pas ce mur. Non, mais je t'enverrai mes slides là-dessus. Je suis officiel de OTG. Oui, c'est sûr. One Team Global, et je ne fais que dupliquer, et c'est important, ce qui est partagé partout en Europe. Ouais, mais bon, bref, Voilà. c'est pas grave. Quand on en est à mon niveau, Et il va être fait. quand on en est à mon niveau, on peut se dire c'est bon. Ouais, je gagne bien ma vie, c'est cool, ça marche bien, je peux me poser. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Post-Covid, j'avoue, depuis 2021 que ma fille est rentrée à l'école, j'ai levé le pied, j'ai même levé les 2 pieds, et j'ai pris du recul. Sauf que Nuskin m'a dit, Brian, si tu continues à sortir une 7e branche, puis une 8e branche, non seulement tu vas toucher 5, mais en fait tu vas toucher 10. Tu vas toucher 10% sur ton premier niveau, 10% sur ton deuxième niveau, 10% sur ton troisième, 10% sur ton quatrième, puis 5 et 5. Et à partir de ta 8e branche, tu vas toucher 15, 15, 15, 15, 10 et 5. Et là, je me suis dit, attends, t'es en train de me dire que le job que j'ai fait pendant 15 ans, 10 ans en l'occurrence, il m'avait fallu, si je me remets au travail, ça va me rapporter 2 fois plus ou 3 fois plus que tout ce que j'ai fait avant. Et donc en fait, j'ai compris que la petite blague d'aller chercher ça comme rémunération, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire si vous avez... Et là, je ne m'adresse pas à celles ou à ceux qui veulent faire 500 € par mois. Donc, bouchez les oreilles, si parler d'argent, c'est compliqué. J'étais On est comme en ça. France, on est en Non, mais France. j'étais comme ça, donc je conçois, je fais beaucoup de coaching sur la relation à l'argent, donc je conçois. Je m'adresse à ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui savent que gagner 25 000 balles par mois de revenus, je ne dis pas de chiffre d'affaires, hein, je dis de revenus, il faut quand même se lever l'âme pour y arriver. Alors, à moins que vous vendiez des gros trucs, mais sinon, c'est pas si simple. Il n'y a pas une esthéticienne qui fait 24 000 €, il n'y a pas un coiffeur qui fait 24 000 € par mois. D'accord? Ça, aujourd'hui, il y a des gens qui font 2 ans. D'accord? Il y a des gens qui le font en 2 ans. Et après, on ne touche pas que 5, on touche 10% plus 15%. Donc, arriver jusqu'à Diamant Bleu, c'est presque de l'apprentissage pour que vous soyez suffisamment bon pour après pouvoir être payé mieux. Je dis ça en rigolant, mais c'est comme ça que moi aujourd'hui, je me dis en fait, tout le chemin que j'ai fait sur mes 10 premières années de business pour en arriver là, j'ai fait ça en 9 ans. Donc j'ai pas été super rapide, hein. D'accord? Il y en a qui le font en plus long, mais il y en a qui le font en plus court. Je me suis dit, en fait, ça m'a permis d'avoir toutes les compétences pour pouvoir refaire la même chose, mais en gagnant 2 ou 3 fois plus. Vous en connaissez beaucoup des boîtes qui, soit pour des salariés, soit vous en tant qu'entrepreneur, pour le même job, vous êtes payé x2 ou x3. Moi, quand je bossais chez Coca-Cola, quand les commerciaux atteignaient leurs objectifs, on disait, ben, si tu fais un peu plus, tu auras une prime, mais qui en fait va au rapport, au ratio, être finalement moins intéressant que les pourcentages avant. Donc en fait, chez Coca-Cola, en plus tu vendais, en plus le pourcentage diminuait. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Votre réseau, au plus il devient intéressant en termes de chiffre d'affaires, au moins vous êtes payé dessus. Chez Nuskin, ce n'est pas le cas, c'est même l'inverse. Il n'y a aucun business en marketing de réseau qui propose ça. J'ai épluché à peu près 17 plans de REM légaux, parce que j'enseigne en école de commerce aussi sur le sujet. Et je vous assure, il n'y a pas d'autre plan de REM aussi efficace que Nuskin. C'est un plan de REM de leadership. C'est pour ça que ça s'adresse aux messieurs. Parce que souvent, nous les bonnes femmes, on n'a pas confiance en nous, on n'est pas à l'aise avec l'argent, on n'a pas toujours la vision XXL. C'est pas vrai, ça change, et Dieu merci. Mais souvent, les premiers qui ont réussi à avoir des gros statuts partout dans le monde, ça a d'abord été les hommes. Ils ont montré que c'était possible, et les femmes ont suivi. Mais quand on va sur des gros séminaires aux États-Unis ou ailleurs, ceux qui montent sur scène avec les plus grosses rémunérations, c'est vous, messieurs, ou
ce sont des couples. Après, il y a quelques exceptions, hein, il y a des femmes voilà, mais souvent des hommes ou des couples. À bon entendeur, messieurs, à réfléchir. Voilà. Et donc évidemment, ça c'est officiel, hein, on est coté en bourse à New York depuis 1996, on ne raconte pas des carabistouilles. C'est vérifiable. Et ça, ce sont les salaires européens, enfin EMEA. Et ça, c'est la partie, on est bien d'accord, les chiffres qui sont marqués là C'est sans la marge. n'incluent pas ceci. Ne Hein. coûte pas la marge. C'est très important. Hein. Voilà. Parce que la marge, vous êtes libre d'en faire, d'en surfaire. Moi, quand j'ai vendu quelques trucs à Dubaï, j'ai fait x5 par rapport au prix français. Parce que voilà, les prix sont pas les mêmes, etc. Je suis partie avec une valise, j'ai ramené plein de produits. Je ne vais pas trop le dire parce qu'on n'a pas trop le droit de le faire. mais tout ça pour dire que vous êtes libre sur la marge. Et alors, la contreposée de tout cet argent, c'est que Nuskin s'est également engagé à reverser 5% de son chiffre d'affaires parce que ça fait partie des valeurs de l'entreprise pour tout ce qui est humanitaire ou tout ce qui est un projet de faire du bien, be a force for good, c'est-à-dire être une force pour le bien. Et ça, c'est extrêmement important. Hein, à titre personnel, j'ai d'abord été un chef ambassadeur avant d'être un millionnaire. Parce que j'ai pris ça sous cette forme-là, ça a été un élément de motivation. Quand un enfant à 4 heures au goûter vous dit je ne veux pas choisir entre 3 choses, je lui dis mais tu te rends compte la chance que tu as à choisir, il y a des enfants qui ne mangent même pas. Ici c'est un projet qui s'appelle Nourish de Street John. Nourrir les enfants, ce sont on donne finalement une nutrition ciblée, particulière, pour que l'enfant ait tout ce dont il a besoin pour éviter la malnutrition et pour qu'il puisse finalement être un enfant normal. C'est une démarche qui, regardez bien, c'est 850 millions de repas qui ont été faits depuis 2002 et c'est important de voir que ici ce n'est qu'une sous-partie de la fondation Be a Force for Good, un Force for Good. Et donc c'est un projet dans lequel chacun peut agir tous les mois. C'est pas compliqué, vous avez un programme de fidélisation. Vous mettez un produit qui s'appelle Vitamil, il y a 30 repas dans un sac de Vitamil qui sera fabriqué au Malawi, qui sera distribué ensuite au-delà et qui permettra à un enfant de manger sainement pendant un mois. Et d'être scolarisé. Et d'être scolarisé et d'aller plus loin, tout à fait. Et on a même une partie pour l'eau, donc là on regarde bien une action totalement humanitaire, puisque les creusages de puits sont vraiment faits dans un but humanitaire, sachant que ce projet-là est un projet très particulier, puisqu'il est à but lucratif. Oula, là, un grand blanc en France, un projet humanitaire à but lucratif, tiens. Voilà. Je vous laisse réfléchir, allez en parler aux personnes qui ont du recul, Oriane ou d'autres, on ne va pas passer trop de temps non plus sur ce slide, mais si vous voulez, moi je peux vous en tenir 2 heures. Oui, on adore ce projet. Voilà, c'est un projet formidable. Alors également, pour revenir sur l'accompagnement, eh bien, il y a une structure, vous avez parlé tout à l'heure, One Team Global, OTG, une méthode simple, vraiment, et non pas simpliste, simple, efficace, redoutable de simplicité. Quand on vous la mettez en œuvre, ça s'appelle le System 7, eh bien, vous allez faire la propagation de ce que vous avez appris aux autres, vous dupliquer. Parce que le but, c'est pas d'être le meilleur, d'être un expert dans un domaine, c'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler au plus grand nombre et de leur laisser la possibilité de prendre ce projet comme ils l'entendent, côté produit ou côté, finalement, complément de revenus. Et on a des outils qui existent et vous suivez les formations, généralement collectivement, vous allez à des événements, on aime ou on n'aime pas aller à Marbella, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez quand vous allez non mais c'est un exemple, c'est un événement national, européen, une fois par an, qui se passe en Espagne, et là vous avez pour 200 € ou 300, peut-être un peu des frais de déplacement, oui, un hôtel, oui, ça coûte de l'argent. Et vous avez des personnes qui vraiment transmettent un vrai savoir, une expérience, et vous pouvez discuter avec eux. Moi, j'ai eu la chance d'aller discuter 1h30 avec Catherine ici présente. On est en tête à tête avec Kenton qui a fait le système 7. Je peux vous dire, c'était 1h30 extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des formations à 3 niveaux. Nuskin,
va vous former à tout ce qui est légal sur votre marché, va vous former aux produits. OTG, on va dire, va vous former à l'inspirationnel, à la vision XXL de ce métier et va souvent avoir des méthodes, on va dire, simples, effectivement, efficaces. Et après, vous avez l'équipe dans laquelle vous rentrez. Vous avez la personne, Carmen disait, finalement, moi j'ai des gens que, parmi tes uplines, j'ai une personne qui a démarré ça fait 17 ans, donc ça doit faire quoi, 15 ans qu'Ariane, elle a démarré. Elle ne m'appelle plus pour savoir le prix d'un produit ou pour savoir qu'est-ce que fait tel ou tel produit. On s'appelle pour parler de stratégie. On s'appelle aussi parce qu'en 15 ans, on est quand même aussi devenus un peu amis. Et au final, il y a aussi ça, c'est-à-dire que vous rentrez auprès de Nuskin dans une équipe avec finalement une personne qui peut être Jean-Michel, qui peut être Alexandra, qui peut être Mélanie. Mais ce que vous avez, c'est que vous avez finalement 5 personnes au-dessus, puisqu'on est payé sur 6 niveaux. Les gens qui sont au-dessus aussi niveau, ils ont tout intérêt à vous faire progresser, à ce que vous gagnez de l'argent et à ce que vous réussissiez, parce qu'ils vont être rémunérés sur votre efficacité. Donc, si par exemple vous signez avec Jean-Michel, et Jean-Michel, lui, c'est les compléments alimentaires, alors que vous avez qu'une envie, c'est de parler du Lumispar, du galvanique. Et bien peut-être que vous allez demander à la personne qui est au-dessus de Jean-Michel. Si elle, c'est pas son truc non plus, vous allez demander encore à la personne au-dessus. Et on tombe sur Oriane. Oui, on tombe sur Bridget, sur Ariane, sur Oriane. Voilà. Voilà, si vous adorez les chiffres par exemple, vous êtes un matheux, vous voulez qu'on s'amuse à faire un fichier Excel, peut-être que Jean-Michel sera. Moi j'adore les fichiers Excel. Il s'avère que je ne suis pas aussi bon que ça dans cette partie-là. Voilà, c'est Oriane aujourd'hui qui fait des fichiers Excel et qui a montré à une opportunité à quelqu'un. J'ai été scotché, là je suis resté pendant je sais pas combien. Oh là là, c'était. Mais elle par a exemple, fait un. moi si vous me parlez de nutrition, j'adore, mais c'est vrai que j'ai pas de scanner en ce moment. Il est partout en France, voilà, il se balade, ça fait 2 ans que j'ai pas touché un scanner. Je suis moins pointue que va l'être Jean-Michel, par exemple. Donc l'avantage c'est que vous avez 6 personnes au-dessus de vous. Et vous allez vraiment aller choisir les personnes avec qui vous bossez aussi en fonction de leurs compétences. Voilà. Moi je sais pas parler du thermi parce que je l'ai pas fait, parce que j'en ai pas besoin quoi. Et moi par exemple. Alors que Mélanie, elle sera peut-être 1000 fois meilleure que moi pour expliquer comment le faire, pourquoi, ce que ça lui a fait, etc. Moi, je ne peux que partager des témoignages de gens autour de moi, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Et Alexandra, par exemple, elle aura envie d'aller travailler avec Ariane, qui elle parle la même langue qu'elle, va avoir une compétence auprès des femmes que moi, j'ai pas. Moi, j'ai appris à rentrer dans le cercle des femmes et d'avoir ma place et de partir au moment où il faut partir. Mais il faut savoir le dire. Il faut oser le dire. Et voilà, c'est vrai qu'Alexandra, qui est vénézuélienne, elle a été parrainée par Jean-Michel, mais au-dessus, quelque part, il y a une vénézuélienne. Et évidemment, vous vous doutez bien que 2 vénézuéliennes qui se rencontrent, elles n'en ont plus rien à faire de Jean-Michel, elles n'en ont plus rien à faire de Oriane, elles s'en moquent. Par contre, elles vont vous connecter parce qu'elles ont la même culture, elles ont la même langue, et puis voilà. Moi, je travaille avec Dr Banlo aux États-Unis parce que c'est le team élite qui est médecin et qui me permet de me conseiller. Il fait aussi du business, mais il me conseille quelle est la stratégie aussi pour les hommes. Et là, je travaille directement avec Ryan Napierski pour le groupe des hommes auxquels je les ai invités. Ryan, c'est juste le PDG de Nuskin. C'est pas grave. Mais personne ne sait qui est Ryan. Ouais, mais bon, c'est pour dire qu'il y a un groupe des hommes. Mais les mots, c'est quoi Ryan? On va faire du surf ensemble avec Ryan. Mais oui, non, mais c'est ça en plus que ça s'est passé. Et quelque part, c'est ça, c'est sa passion en tant qu'homme et voir qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté Bref, en des tout cas, hommes. vous ne serez pas seul. Voilà, et vous n'êtes pas seul. C'est important. C'est très Je crois important. que c'est la fin. Voilà, c'est quasiment fini. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bah, merci déjà. Avec plaisir.